fois, la publicité, j'en ai jusque-là. Vendredi soir, puis on est là comme deux nounous à chercher un concept pour un nettoyant. Madame Simone, la publicité, c'est une question de patience. Souvent, on tourne pendant des heures autour de toutes sortes d'idées saugrenues, puis tout à coup, on a une idée géniale, le flash. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je suppose qu'on va se rabattre sur un jingle encore une fois. Ah non, ça m'énerve trop. Après 25 ans de publicité, j'ai assez de tounes dans les oreilles que je peux plus assister à un concert ou aller à l'opéra sans penser à du savon, de la bière, un matelas, du gâteau. Les mineurs de l'amiante, Madame Simone, c'est le poumon et l'amiantose. Eh bien, moi, c'est le tympan et la publicitose. Au fond, Narcisse, vous aimez ça. Oh, j'ose à peine l'avouer, mais la publicité, je pourrais pas m'en passer. C'est une vraie drogue. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis resté célibataire. Comment voulez-vous qu'un homme qui pense rien qu'à ça puisse rendre une femme heureuse? À ça? Oh, apostrophe. À ça, je veux dire la publicité. Ah bon? Mais même l'autre chose, là, vous savez ce que je veux dire? Là? Un homme qui pense rien qu'à ça, c'est pas une vie pour une femme. Ah, je sais pas, Narcisse, j'ai jamais eu ce problème-là. Si on revenait à notre aéronette... Oui, d'ailleurs, j'ai promis à maman de rentrer de bonne heure. Bon, alors, quels sont les slogans qu'on a trouvés jusqu'à maintenant, là? Ah, rien de très punché. Aéronette, un jet et c'est net. Si on pouvait dire jet, ça ferait une rime. Une rimette, en tout cas. Oui. Mettons celui-là de côté, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Propreté n'est pas vice. Celui-là, c'est évidemment une blague. Toujours net avec aéronette. Avec aéronette, c'est net, ça prend pas goût de tinette. Ah, celui-là, je l'aime assez parce que c'est une des expressions de maman. Ouais, mais la clientèle saura pas ce que ça veut dire. Aéronette, frette, sec, net. Il me semble de me voir expliquer celui-là à notre bureau de New York en anglais. Aéronette, aussitôt fait, aussitôt net. Il faudrait prononcer fête. Aéronette, aussitôt faite, aussitôt net. C'est vrai? Ça sonne bien, hein? C'est pas mal. Pas de pensionnaire. On va tester notre slogan. Oui, oui. Hey, salut Narcisse. Bonsoir, Claude. Salut. Non, Narcisse, fais du temps supplémentaire. Oh, c'est un de nos gros clients, hein? J'espère que ta boss te paye temps et demi. Au lieu de piquer mon personnel avec ta faucille, donne-nous donc ton opinion sur le slogan que Narcisse a trouvé. Oubliez pas de dire fête. Avec aéronette, aussitôt faite, aussitôt net. Jérusalem. Hey, c'est slogan parfait, ça, pour de la peinture. Voyons, c'est pas de la peinture, c'est du nettoyant. Faites-vous-en pas, Narcisse. Le nettoyant, Claude connaît pas ça. Avec aéronette, aussitôt faite, aussitôt net. Il manque quelque chose. Aussitôt faite, aussitôt net. Chut, chut. Oh! Je l'ai. Avec aéronette, chut, chut. Aussitôt faite, aussitôt net. Oh, ça y est, maintenant c'est bon. Avec aéronette, chut, chut. Aussitôt faite, aussitôt net. As-tu fait la bombe toute la nuit? Oh, Claude Caillé, tu m'as fait peur. Tu pourrais t'annoncer avant d'entrer. Je suis rentré normalement. Oui, mais comment veux-tu que je t'entende quand tu marches pieds nus? Tous, au moins. Ah, je te vois te casser à nénette, c'est un produit qui vaut probablement rien. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, il n'y a rien que les produits inutiles pour lesquels on soit obligé de faire de la publicité. Hein, c'est vrai? As-tu déjà vu ça, toute la publicité pour du fil à recoule, ben non, les fils électriques? Ça, ce sont des produits utiles, pas besoin de publicité, ça se vend tout seul. Nos grands-mères, là, faisaient leur nettoyage avec du savon du pays, puis tout luisait à la maison. Donalda récurait son plancher avec de la paille. Claude Caillé, s'il y a un gars mal placé pour donner son opinion sur les produits de nettoyage, c'est bien toi. Voyons, il n'est pas déjà parti. Je lui ai dit que je venais lui porter ses vêtements ce matin. D'habitude, quand il s'en va, il me laisse la clé. À moins. C'est ouvert. Claude Caillé, s'il fallait qu'on fasse du ménage au rythme où t'en fais toi-même, c'est pas un produit comme aéronette qu'il faudrait, c'est de l'acide. Depuis que t'es ici, je t'ai pas vu une seule fois avec un linge à épousseter ou un torchon. Ben, c'est pas vrai. Oh non? Puis la sonnette, depuis combien de temps que t'as pas mis de la réparer? Au moins
Ben non, demain, parce qu'aujourd'hui, là, j'ai une réunion d'information au syndicat. Tu remets toujours tout au lendemain. Mais veux-tu que je te dise que t'es, Claude Caillé? Un fainéant, un menteur et un parasite. Ah, mon Dieu, si ça continue, on va le mettre à la porte, elle aussi. Ah, tu veux que je te fasse du ménage, hein? Ben, je vais t'en faire. Tiens! Claude Caillé, donne-moi ma bombe à aérosol, c'est un échantillon, puis j'en ai besoin. Quand même pouvoir se rendre compte, ça fait disparaître les taches. Tu vas me la vider. Apporte-moi un torchon, là. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? La sonnette. Elle va répondre. Oui. Hey! Savoir qu'Aéronette te ferait disparaître, j'en achèterais une grosse. Wow, 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 Jérusalem, pas nécessaire de défoncer la porte, là. Moment? Bon, écoute, va porter ça en haut, je vais finir mon café. Arrive-toi, je vais te parler. Monte, je vais te parler. Mais oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Monte, je vais discuter un peu avec toi. Monte. C'est pas parce que tu travailles fort à ton école que tu es obligé de faire le fainéant à la maison. Monte. Maman est pas contente. 10 heures du matin, puis son lit qui est pas fait. Je viens juste de me lever, bon. Pas de raison. On le fait en se levant. Non, tu m'as toujours dit de d'abord faire ma prière en me levant. Claude Caillé, hein? S'il te plaît, motte pas de ta mère. Tiens, plie-moi ça, là. Puis ça, c'est pas si difficile de faire son lit quand on se lève. C'est rien qu'une bonne habitude à prendre, c'est tout. Tiens, prends l'autre oreiller, là. Attends, je vais te... Laisse faire, je suis capable tout seul. Claude Caillé, es-tu allé déjeuner comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je te dis, moi, là, que si ton père, Stanislas, était venu par le déjeuner comme ça en queue de chemise, et puis pas rasé, qu'il aurait rebroussé chemin. Claude, comment ça se fait que la sonnette sonne pas? Quelle sonnette? De la porte! Ben, je vais en réparer, bon. Demain? Tu vas la réparer demain? Aïe, écoute, maman, j'ai pas rien que ça à faire, moi, de réparer des sonnettes. Bon, hier soir, je suis arrivé tard, puis aujourd'hui, ben, j'ai une réunion d'information, ça fait que demain, je m'attaque à sonnette. Demain, tu vas la réparer. Je te dis, moi, il y a des fois que je me demande, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que j'ai pu faire au travail? Claude, t'as la chance d'habiter dans une bonne maison, fais attention. Une femme comme Madame Saint-Laurent, c'est rare. Claude, veux-tu me faire plaisir? Ouais. Rase-toi. Mets une chemise propre. C'est samedi aujourd'hui. J'en ai apporté des chemises dans le paquet. OK. Oh. Quand tu veux, Claude. T'es parfait. Viens. Claude, C'est qui encore? qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un traite un autre de parasite? Ah ben, Jérusalem. Es-tu partie, elle? Wow, t'es beau comme un joual de 4 piastres. Ouais. Veux-tu un café? Non, je suis en retard, je suis déjà pressé, moi. J'ai fait bouillir de l'eau pour ta mère, il en reste si tu veux. Oh, voilà. Vous vous êtes tiré aux cheveux? Non. Quand je pense que d'ici quelques années, les vieux vont constituer le tiers de la population. On peut pas dire que la visite de ta mère t'a réchauffé le cœur. Au fait, pourquoi elle est venue? Porter du linge. Pour ça que t'es empesé mur à mur? Ouais. Le samedi, d'habitude, t'en profites pour mettre des vêtements sport pour être plus relax. Si tu veux, maman serait jamais repartie si j'avais pas promis de me changer. Ben, j'espère que tu resteras pas tiré à quatre épingles comme ça pour réparer la sonnette. On écoute demain la sonnette, hein, parce que là, j'ai une réunion d'information. Ah oui, j'oubliais. Mais tu fais mieux d'apporter ta faucée parce qu'avec ta chemise puis ton veston, ils vont te prendre pour un agent du conseil du patronat. Salut. Ta chambre doit reluire comme un sous-neuf maintenant que Mme Caillé est passée. Tu peux être certaine. Elle, là, quand elle voit une tache ou une poussière, elle saute dessus comme la misère sur le pauvre monde. Sais-tu comment mon père l'appelait? Non? Madame Blanche-Neige. Salut. Madame Blanche-Neige.
Madame Blanche-Neige? Sainte-Fée, c'est une bonne idée, ça? Mes portes d'armoire étaient toujours tachées. Ma cuisinière et mon lave-vaisselle étaient toujours gras. Mes boiseries et mes plinthes étaient recouvertes d'une poussière tenace. Et si j'échappais quelque chose sur le parquet, je devais laver le plancher au complet. Maintenant, mon travail est coupé de moitié. Grâce à Aéronet, mes portes d'armoire sont toujours immaculées, ma cuisinière et mon lave-vaisselle aussi. Un simple coup de pouce sur Aéronet et les taches disparaissent comme par magie. Avec Aéronet, pchit, pchit, aussitôt fait, aussitôt net. Ah, c'est bon. J'aime beaucoup le psst, psst. Oui, ça donne de la vie au message. J'ai pensé qu'on pourrait mettre un petit sifflement caractéristique derrière la voix. Oui, un qui serait comme une marque de commerce, un peu comme le vous savez, il y a quelques années. Là. Exactement. Oh, oh oui, c'est une bonne idée. Vous avez pas l'air plus enthousiaste qu'il faut, Narcisse? Non, c'est très bien. Le client va sûrement acheter le concept, mais c'est quand vous m'avez téléphoné pour me demander de passer, là, vous aviez l'air tellement excité, je veux dire, ben, vous savez, j'avais l'impression que... Que j'avais trouvé une idée géniale? Ben, disons quelque chose d'un peu plus inattendu. Je vous ai pas tout dit, Narcisse. Ah bon, vous me faites languir. Le message, on le fera pas donner par une comédienne, mais par une bonne mère de famille qu'on finira par associer à Aéronet comme on associe Catherine Deneuve au Chanel numéro 5. Une mère dont on peut pas douter de la parole. Une femme qu'on imagine toujours en train de poursuivre la saleté comme l'œil de Dieu poursuit Caïn. Une pourfendeuse de poussière, une espèce de missile anti-tache qu'on appellera Madame Blanche-Neige. Ah, c'est un excellent concept. Le problème, c'est de trouver votre Madame Blanche-Neige, parce que le client acceptera jamais l'idée tant qu'on lui présentera pas l'oiseau rare, je veux dire, la perle rare. On pourra jamais la trouver pour lundi. Je l'ai, Narcisse. Pas possible. Madame Caillé, la mère de Claude. Apostrophe. Oh, ben, j'essaie de penser à ma réaction si vous demandiez à maman d'être la vedette d'un message publicitaire. Vous seriez bien fier. D'un côté, oui, mais de l'autre... Prenez le don de votre bon côté, Narcisse. Est-ce qu'on a le droit d'associer la maternité au commerce? La maternité, c'est une si grande chose. Surtout la maternité d'une femme qu'on connaît aussi bien que sa maman. Vous vous faites du scrupule pour si et rien, Narcisse. Si Madame Caillé veut pas accepter, elle a qu'à refuser. Je lui tordrai pas le bras. Mais êtes-vous sûr qu'elle va accepter et puis que ce sera pas parce qu'elle osera pas refuser? Absolument pas. C'est pas son genre. Elle a pas la langue dans sa poche. Je suis certaine qu'elle va accepter avec plaisir. Si vous le dites. Mais je suis certain qu'il faudrait d'abord en parler à Claude. Après tout, c'est sa maman. D'accord. Je vais d'abord prévenir Claude. Je me demande ce que je ressentirais si j'apercevais maman à la télévision avec une boîte de savon dans les mains. Oh, mon mère? Tu vas finir par t'étouffer pour vrai si tu continues de parler la bouche pleine. Mais... Une fois, tu m'en tiens là. Quoi, je vais avoir l'air, moi? C'est pas toi qu'on verra à la télévision, c'est ta mère. Ouais. On va être d'un joli cave auprès de mes confrères du syndicat. Non. Seigneur. Je fais justement partie du comité de publicité abusive. Tu veux dire que c'est toi qui es responsable quand le syndicat fait de la publicité abusive? Non. Publier un petit SOS de temps à autre, là, quand le gouvernement nous égorge. On peut pas vraiment parler de publicité abusive. En tout cas, tu sais ce que je veux dire. T'en fais pas, mon coco, on n'abusera pas de ta mère. D'abord, on va faire un essai. Ensuite, il s'agira de vendre l'idée au client. Puis si tout fonctionne bien, on va tourner un message de 30 secondes. Quelle heure ça va passer, ça? Dans un premier temps, comme le client veut lancer son produit rapidement, on va le placer aux heures de grande écoute. Jérusalem. Oh, rien d'osé ou de porno, je te le jure. J'aurais quand même bien moins de misère avec mes collègues si c'est le chaîne un film de sexe. La publicité. Mais pour du savon à part de ça. Du nettoyant. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas lui faire annoncer le Chanel numéro 5. Notre agence n'a pas le compte. Je te dis que j'aurais l'air fin que mes étudiants me feraient tirer à la pipe, là. La mère de Claude Caillé qui annonce du savon à la télévision. Chaque année, moi, je donne une dissertation sur les méfaits de la publicité. Claude Caillé. Oui, même que c'est mon prochain sujet. Ben, tu les feras disserter sur les avantages. Comme s'il y en avait. Ben, fais-moi pas enrager aujourd'hui, Claude Caillé. Puis il y en a au moins un avantage. Parce que sans la publicité, je serais en chômage, puis j'aurais pas cette maison-là. Puis si j'avais pas cette maison-là, où serais-tu? Dehors. Tu vois? Ça doit être ta mère. Elle a déjà appelé 2 ou 3 fois pour te parler. Oui, allô? Oui, il est arrivé. Je vous le passe. C'est elle. Pas un mot sur cette affaire-là de publicité, hein? Ah ben, c'est déjà tout réglé. J'imagine qu'elle veut t'annoncer la bonne nouvelle elle-même. Fais comme si je t'avais rien dit. Jérusalem, toi. Allô?
Non, je suis pas de mauvaise humeur, non. Hein? Ah, je sais, Simone vient de m'en parler, là. Moi, je suis bien content. Là où tu devrais me voir, là, j'ai les lèvres fendues jusqu'aux oreilles. Hein? Moi? Mais pourquoi moi? Voyons, c'est avec Simone que... OK, moment. Correct, moment. Demain matin, 10 heures. Ouais. Une autre mauvaise nouvelle? Faut que je la fasse pratiquer. C'est bête, ben oui, mes boiseries. Mes boiseries et mes plaintes étaient toujours couvertes d'une poussière tenace. Il me semble que ça n'a pas de bon sens, ça. Hein, quoi? Mais écoutes-tu? Ben oui. Bon, moi, je dirais plutôt une poussière collante. Je sais pas si Mme Saint-Laurent serait fâchée si je change son texte. De toute façon, maman, là, je t'écoute faire ton message, puis je sais pas qui c'est que tu vas accrocher avec ça, parce que moi, j'ai pas le goût pantoute d'acheter du Aéronet. Qu'est-ce que je fais qui est pas correct? Tout. Ben voyons donc, Claude. Ta mère est pas plus niaiseuse que les autres. On a l'impression que tu joues d'une séance, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, c'est comme si tu me récitais un texte appris par cœur. Hein? Ah oui, rien qu'à voir, là. Tu penses que je pourrais pas le faire? Je serais bien surpris. Montre donc le texte. C'est- Madame Blanche-Neige? Oh, ton père serait tellement fier s'il entendait le surnom qu'il m'a donné faire carrière à la télévision. De toute façon, là où il est, il n'y a pas de télévision. C'est bien que trop chaud. Le Claude Caillé, hein, s'il te plaît, pas de face plate sur ton père. Madame Blanche-Neige, en tenue de maison, dit ce qu'elle pense d'Aéronet dans son langage de tous les jours. Son langage de tous les jours. Oh, ben ça pouvait bien pas marcher. Attends une minute. Mes portes d'armoire étaient toujours pleines de doigts. Mon poêle, mon lave-vaisselle était toujours graisseux. Il y avait de la poussière qui collait sur mes boiseries, sur les plaintes. Si j'avais le malheur d'échapper quelque chose, il fallait que je lave le plancher à la grandeur. Ben maintenant, je travaille 2 fois moins. Avec Aéronet, mes armoires, mon poêle, tout est spick and span. Un coup de pouce sur Aéronet et les taches disparaissent. Avec Aéronet, pchit, pchit, aussitôt fait, aussitôt net. Extraordinaire, Madame Caillé. Vous allez faire fureur. Oh. Jérusalem. Claude? Claude? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les portes d'armoire que Claude a nettoyées l'autre jour. Il fait du barbouillage, comme d'habitude. Claude? Hein, t'es là? As-tu vu le beau travail que t'as fait sur les armoires l'autre jour? De toute façon, il te reste encore de l'aéronet. Puis, ton tournage. Devine. Ça n'a pas marché. Comme un charme. Narcisse m'a téléphoné du studio, il paraît que ta mère est tombée dans l'œil du client. Et c'est pas tout. Il veut la marier. Non, il veut l'amener à New York pour faire un essai. Hein? Ta mère risque de passer sur tous les écrans d'Amérique. Jérusalem. Et sais-tu où elle est en ce moment? Non? Au Ritz avec Narcisse et le client. Il l'a invité à dîner pour lui parler de New York. Ben c'est pas formidable, non? Ouais. J'ai acheté du poulet barbecue, en veux-tu la moitié? Non, on va aller réparer à sonnette. Ah, ça marche. C'est parfait, Claude, ça fonctionne! Ouais, c'est correct, ouais. J'aurais pas dû attendre pour les nettoyer. Oui? Madame Simone, c'est Narcisse. Oui, c'est Narcisse. Madame Simone, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Commencez donc par la bonne, Narcisse. C'est définitif, notre client va faire un essai à New York avec la maman de Claude. Formidable! Ta mère s'en va à New York. Jérusalem. Mais Aéronet ne sera pas lancé tout de suite sur le marché. Mais pourquoi on le vendrait pas immédiatement? Les résultats des tests démontrent que le produit est trop fort pour certaines peintures. Trop fort pour certaines peintures. Oui, il nettoie très bien, mais il décolore certains finis. Il décolore certains finis. Ça y est de fesses, mes armoires. Mais c'est pour ça qu'elles étaient tachées. Pardon, qu'est-ce que vous dites, Madame Simon? Entre chien et loup vous revient Surprise 2, la télé qu'on aime encore.